il est arrivé, il a trouvé qu'il y a beaucoup de vannes, qu'il faut sortir beaucoup d'argent. Il les a vissées rapidement. Et quand il a fini de visser ça, l'argent a commencé par rentrer dans laquelle et il en profite. Qui profite? Oui. Le gouvernement en profite. Ça, c'est une accusation que vous faites. Encore. Oui, c'est une accusation que vous faites. Oui, mais attends. Je suis en train d'énumérer ces points forts. Ces points forts. Il s'est mis dans la rue. De façon spontanée. Pour dire plus jamais la corruption dans mon pays. Abat la corruption, Bénin. Abat la corruption. Abat l'injustice sociale. Et pour lutter contre cette corruption, c'est le chef de l'État en personne qui est descendu battre les pavés. C'était la marche verte. Plus jamais. Je l'ai vu marcher, pam. Il allait. J'ai dit, le président de la République marcher comme ça contre la corruption. Il n'y aura plus jamais la corruption dans mon pays. Mais vraiment, félicitations. Ouais. Il faut continuer comme ça. J'aurais dû ne jamais lui dire félicitations. Vous avez ce qui est passé? La corruption est passée de 10% à 20-30%. Nous avons été trompés, pressurés, persécutés, spoliés, volés de 2006 à aujourd'hui. Par notre faute. Parce que nous avons cru avoir affaire à quelqu'un de neuf, à quelqu'un qui a de la compétence, et nous nous sommes rendus compte que, comme on dit chez nous, nous avons mis le diapata et le zépété dans nos poches. C'est ça la question. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Si un régime comme celui-là a pu nous faire souffrir à ce point, a pu détruire systématiquement notre économie et notre tissu social, le ciment qui unissait les Béninois, s'il a pu le faire, il faut s'en débarrasser. Nous avons été molestés, gazés. Les Béninois veulent vivre en paix et ils veulent vivre mieux. Aujourd'hui, ils n'ont ni la paix, ni le pain. Trop, c'est trop. C'est profiter et exiger que la lumière soit faite sur tous les enlèvements et les disparitions, comme sous le régime d'Aïbéni. Ce que je dois dire, c'est que le peuple en a marre. L'Aïbéni a pris ce pouvoir, il venait de nulle part. Il venait de nulle part. D'abord, ce n'est pas un militaire. Nous avons vu beaucoup dans ce pays, un militaire, on n'a jamais vu des choses qu'on est en train de voir. C'est moi aussi. J'ai été le premier à aller à la télévision pour dire voter Yaïboni. Mais aujourd'hui, j'ai honte. Parce que quand je vois les actes que pose le président, j'ai honte. Au nom des travailleurs, je peux dire que Yaïboni se trompe d'époque et de temps et de lieu. Vous savez, il n'y a pas d'électricité. Lorsque vous êtes enseignant, que vous voulez fabriquer les fils, l'électricité est coupée. Vous savez aussi qu'il n'y a pas d'eau, c'est coupé. Vous savez que dans notre pays, depuis des mois, la santé, les travailleurs du ministère de la Santé réclament un minimum. On ne leur donne pas. Les enseignants, je n'en parle plus. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque tout devait être réformé. Etc. Au total, ils ont apporté 25 milliards. L'État lui-même a donné 25 milliards. Et le tout fait 45 milliards.